Avec Pasteur Marie-Noël. Bienvenue pour ce rendez-vous hebdomadaire. Contente de vous retrouver ce soir. Très en forme et j'espère que vous également vous êtes en forme par sa grâce. Alléluia. Un autre vendredi béni, une autre semaine qui a été bénie. Et j'espère que pour toi aussi qui est connecté ou alors pour toi qui écoute, qui écoutera ce message en replay. Alors une fois de plus, bienvenue. Alléluia. En attendant que les uns et les autres se connectent, je vous invite à écouter cette belle mélodie en fond sonore. Amen. Alléluia. Amen. Sans plus tarder, nous voulons rendre grâce au roi des rois. Nous voulons lui dire merci pour ses bienfaits. Merci pour ces miséricordes qui se sont renouvelées pour chacun d'entre nous. Éternel, merci pour cette rencontre. Merci pour tes bienfaits. Merci parce que tu permets que nous puissions encore entrer dans ta sainte présence ce soir pour recevoir quelque chose de spécial. Nous voulons te dire combien nous t'apprécions, nous voulons te dire combien nous t'aimons, nous voulons te dire combien tu es merveilleux, combien tu es excellent, combien tu es majestueux. Tu es notre source de vie. Sans toi, rien n'est possible. Alors reçois, éternel mon roi, la gloire qui t'est due. Reçois l'honneur qui t'est dû au nom puissant de Jésus. Merci pour ta parole qui sortira ce soir. Merci parce qu'elle apportera une solution certaine à une personne ce soir. Merci parce qu'elle apportera du réconfort à quelqu'un ce soir. Merci parce qu'elle aidera quelqu'un à prendre une décision cruciale pour sa vie. Merci éternel mon roi pour tes bienfaits. Ta parole est vérité, ta parole est esprit, ta parole est vie. Éternel mon roi, merci parce que ce soir encore, quelque chose de spécial sera déposé dans les vies des personnes connectées ou alors dans les vies des personnes qui écouteront ce message en replay. Reçois tout l'honneur qui t'est dû au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Bienvenue à cette rencontre. Je vois 2 personnes déjà connectées, s'il vous plaît. Signalez-vous sur le chat si ça ne vous dérange pas. Alléluia. Et sans plus tarder, nous allons entrer dans l'exhortation de ce soir. Et le thème de ce soir, c'est le fils perdu. Dans la Bible, on l'appelle aussi le fils prodigue. Alléluia. Amen. Et c'est un sujet, c'est une des paraboles que beaucoup de chrétiens connaissent. Et aujourd'hui, j'aimerais vous inviter à la voir sur un autre angle. Peut-être un angle que vous connaissez déjà, qui sait, mais sur un autre angle. Amen. Et donc, le texte de ce jour se trouve dans le livre de Luc, le chapitre 15, du verset 11 au verset... Nous allons lire à partir du verset 11. Alléluia. Bienvenue à tous ceux qui se connectent. Amen. Bienvenue. Signalez-vous sur le chat, s'il vous plaît. Et j'espère que comme à chacune de nos rencontres, vous avez votre Bible. Moi, j'ai la mienne et puis je vais l'ouvrir ce soir dans le livre de Luc. Alléluia. Donc, Luc, le chapitre 15, je vais lire à partir du verset 11. Il est écrit. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs garder des porceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les porceaux, mais personne ne lui en donnait.
Étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Alléluia. Bienvenue Félix, bienvenue pasteur. Pasteur Solo, bienvenue. C'est un honneur de t'avoir ce soir à mon direct. Marc-Chris, bienvenue. Ça fait longtemps que tu ne t'es pas connecté. J'espère au moins que vous voyez toutes les publications sur YouTube. Alléluia. Et je vais faire un bref récapitulatif de ce que nous venons de lire dans Luc. Il s'agit de deux frères, d'un père avec deux enfants. Et le plus jeune a demandé son héritage. Et le père a partagé son bien. Et le plus jeune a pris son bien et il s'en est allé. La première des choses que j'aimerais que vous remarquiez. Bonsoir Gilbert. Je pensais que tu étais au deuil. Tu fais comment pour te connecter à partir de là-bas? Bienvenue. Alléluia. Donc, la première des choses, c'est que quand nous lisons et nous voyons la façon dont le plus jeune a demandé son dû, on se rend compte que c'est une personne déjà inexpérimentée. Il n'a pas beaucoup d'expérience avec les choses de la vie. Il a grandi dans un cocon familial avec tout ce dont il a besoin. Et du jour au lendemain, il demande ses biens et il ramasse tout, il s'en va. Non seulement il est inexpérimenté, mais en plus de ça, il a un petit caractère égoïste. Parce que au moment où il demande, il ne pense pas au père, il ne pense pas au frère, il pense juste à sa propre personne. Et il ramasse tout ce qui lui revient selon son héritage et il s'en va. Amen. Et dans le verset 13, il est écrit, peu de jours après, le plus jeune fils ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Alléluia. Vivre dans la débauche, ça veut dire qu'il vivait avec des personnes de mauvaise vie, des alcooliques, des drogués, des bandits, des brigands. Il a dilapidé son bien avec des prostituées. Et quand nous lisons, il est écrit que lorsque son argent est fini, il s'est retrouvé tout seul. Et là, il lui fallait travailler pour pouvoir recommencer, pour pouvoir vivre, pour gagner sa vie. Bienvenue Suzy. Alléluia. Faites bien, comprenez bien que quand il avait l'argent, il vivait dans la débauche, il avait des prostituées tout autour de lui, il avait beaucoup d'amis tout autour de lui, que ce soit des amis alcooliques, que ce soit des amis drogués. Mais à partir du moment où l'argent est fini, il s'est retrouvé tout seul. Aucune personne avec qui traîner encore. Alléluia. Lorsque tu n'as pas d'argent, lorsque tu avais de l'argent et que lorsque tu avais de l'argent, ça attirait beaucoup d'amis. Lorsqu'il avait de l'argent, ça attirait beaucoup d'amis. Mais à partir du moment où l'argent a été totalement dissipé, totalement dilapidé, ceux qui s'appelaient ses amis l'ont abandonné. Ceux qui disaient qu'il l'aimait ne l'aiment plus. La preuve c'est que aucune de ces personnes, il n'est écrit nulle part qu'il est allé habiter chez un de ses amis ou bien un de ses amis l'a ramené chez lui. On dit qu'il a cherché du travail chez un habitant du pays où il se trouvait. Alléluia. Et alors il y avait une très grande famine partout dans le pays. Et il a cherché, il a trouvé ce travail où il prenait soin des pauvres. Et veuillez noter que les porcs, à l'époque, pour un Israélien, les porcs, le porc était un des animaux interdits qu'on ne devait pas approcher. Et si il est allé se rabaisser au point de prendre soin des porcs,
nous comprenons tous que il était arrivé au niveau le plus bas. Alléluia. Et il était tellement affamé que même la nourriture des porcs, il aurait voulu qu'on lui en donne. Mais personne ne lui en donnait. Personne ne lui en donnait. Là, je vais faire un focus dans Luc, sur le verset 17. Il est écrit: étant rentré en lui-même, il se dit: combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance et moi ici je meurs de faim. Là, à ce point, il a rencontré quelqu'un qu'il n'avait jamais rencontré avant. Et qui peut bien être cette personne que le fils perdu a rencontré à ce point? Lorsque nous lisons, il est écrit: bienvenue Augustine, ça fait longtemps. Alléluia. Il est écrit: étant rentré en lui-même. Et ceci est le premier point que j'aimerais que nous retenions aujourd'hui. C'est que à ce point, il a fait une rencontre. Étant rentré en lui-même. Waouh! Il a fait sa propre rencontre. Alléluia. Pour la première fois de sa vie, il s'est rencontré lui-même. Pour la première fois de sa vie, il a rencontré sa véritable personne. Ce que le fils perdu ne savait pas, c'était que le tout ne se résumait pas seulement au corps qu'il voyait. Pourquoi? Peut-être il avait l'impression avant de partir que il faut prendre soin de ce corps charnel, il faut se réjouir de ses biens et tout. Mais pour la première fois, quand il est rentré à lui-même, il a compris que le vrai lui n'était pas que la personne charnelle. Pourquoi? Parce que l'être humain est composé d'un corps, d'une âme et de l'esprit. L'être humain a trois parties. La partie visible, c'est celle-là, la chair que nous voyons, c'est ce corps. Mais au-delà du corps, il y a l'âme qui est le centre de toutes nos émotions et il y a l'esprit. Alléluia. Et nous sommes nous-mêmes ainsi constitués. Et pour la première fois, le fils prodigue, le fils perdu s'est rendu compte que le vrai lui n'était pas juste cette chair. Pourquoi je le dis? Parce qu'il a été capable d'humilier cette chair. Mais qu'au-delà de la chair, il y avait l'esprit et il y avait l'âme. Alléluia. Et aujourd'hui, j'aimerais dire que c'est un miracle lorsque Dieu nous permet d'aller à la rencontre de nous-mêmes. Beaucoup d'entre nous, malheureusement, ne se sont pas encore rencontrés réellement. C'est pour ça que je dis que c'est un vrai miracle lorsque le Seigneur nous permet d'aller à notre propre rencontre. Amen. Il voulait quitter la maison de son père, où il était entouré de personnes qui l'aimaient, qui l'honoraient, qui le servaient, où il était protégé. Sûrement où il a été éduqué même à devenir une bonne personne, où il a certainement grandi en recevant les principes de la Bible, les principes de la parole de Dieu, où il a été éduqué dans la crainte du Seigneur. Mais le fils perdu, voyez-vous, n'aimait pas cela. Pourquoi? Parce que, ne sachant pas que l'être humain était âme, esprit et corps, il a succombé aux pressions de cette chair. Alléluia. Il a succombé à la tentation de son corps, qui n'est qu'une infime partie du vrai lui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il revienne à lui? Il a découvert qui il était. Il a découvert qui il était vraiment.
Et ceci a une grande signification, bien-aimé. Il a réalisé à ce point-là que, quelle que soit la façon dont il essayait de se faire plaisir, de faire plaisir à ce corps charnel à travers les jouissances de ce monde, il ne sera jamais satisfait. Et il fallait qu'il fasse la rencontre de sa vraie personnalité pour arriver à cette conclusion. Amen. Et cela est valable, bien-aimés, pour nous aujourd'hui. Est-ce que réellement, nous qui nous appelons chrétiens, avons déjà rencontré le vrai nous? Est-ce que nous sommes allés au-delà des plaisirs de cette chair? Est-ce que nous sommes capables de taire cette chair pour laisser l'esprit en nous prendre le dessus? Ou alors sommes-nous encore dictés par les désirs de la chair? Ou alors sommes-nous encore dictés par les désirs charnels? Ou alors nous laissons-nous encore aller au vent, aux pressions de cette chair qui périt? Beaucoup de jeunes personnes aujourd'hui, beaucoup de chrétiens même, veulent simplement jouir de la vie. Beaucoup de chrétiens, quand nous entrons dans l'église, dans les différentes églises aujourd'hui, sont à l'église juste pour pouvoir recevoir des bénédictions de Dieu et jouir de la vie. Voilà pourquoi de nos jours, l'évangile de la prospérité a gagné du terrain. Très peu d'hommes de Dieu prêchent le vrai message. Très peu d'hommes de Dieu parlent de la croix, prêchent du message de la croix. Comme mon père Bishop Dagui, le message c'est quoi? Prends ta croix et suis-moi. Take up your cross and follow me if you want to be my disciple. Prends ta croix et suis-moi si tu veux être mon disciple. C'est ça, ce message que nous devons retrouver dans l'église. Mais malheureusement, on parle juste de la prospérité. C'est un évangile de la prospérité, de telle sorte que quand une personne arrive en Christ et que la prospérité n'est pas immédiate, directement il se décourage et il s'éloigne de Dieu. Nous sommes, bien-aimés, des êtres spirituels vivant dans un corps qui soupire après leur Créateur. Si nous disons que nous sommes des enfants de Dieu, alors nous soupirons après Dieu. Nous désirons Jésus. Nous avons besoin du Dieu vivant. Alléluia. Nous avons besoin de ce Jésus que le Père a envoyé sur cette terre pour mourir pour nos péchés. Voici ce dont nous avons besoin en tant que chrétiens. Amen. Alléluia. Amen. Nous ne sommes pas des animaux. Bien-aimés, nous ne sommes pas des animaux. Mais nous sommes des hommes. Nous sommes des femmes de Dieu avec un objectif éternel. Si nous disons que nous sommes des enfants de Dieu, si nous disons que nous sommes nés de nouveau. Amen. Et ceci m'amène au deuxième point que j'aimerais que nous voyions ce soir. Et nous allons lire pour cela le verset 18 de Luc 15. Il est écrit: je me lèverai, j'irai vers mon Père et je lui dirai: mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Alléluia. Après que le Fils perdu se soit rencontré, qu'il ait fait sa propre rencontre, qu'il ait réalisé véritablement qui il était, il s'est accusé lui-même. Il s'est accusé lui-même. Il a dit: je dirai vers mon Père et je lui dirai: j'ai péché contre le ciel et contre toi. Combien de fois avons-nous entendu des gens dire qu'ils n'ont pas péché? Combien de fois avons-nous entendu ou vu des personnes qui refusent d'admettre leurs erreurs et qui pointent du doigt d'autres personnes?
Laissez-moi vous dire, bien-aimés, que pendant que vous pointez un doigt accusateur contre vos frères, contre vos sœurs, voyez ce que ça fait. Les autres doigts vous regardent. Pendant que vous pointez de ce doigt-ci, les autres doigts vous regardent et vous incriminent. Alléluia. Nous devons nous rencontrer nous-mêmes dans la présence de Dieu et commencer à réaliser que ce n'est pas toujours la faute des autres. Si nous sommes dans la situation où nous nous trouvons aujourd'hui, ce n'est pas toujours la faute des autres. Nous devons réaliser que le péché en lui-même réside en nous. Parce que nous sommes nés des parents pécheurs, alors nous sommes nés pécheurs. Alléluia. Bienvenue Rosemary. Alléluia. Et le fils prodigue, le fils perdu a eu ce comportement. J'étais dans l'erreur. Je me répands. Je reviens à la maison. Je veux me lever. Je vais rentrer à la maison. Parce que je reconnais que le problème vient de moi. Et je veux à nouveau être avec mon père. Je veux à nouveau être avec ma famille. Et il dit, j'irai. Et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne, ça c'est le verset 19, d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. S'il te plaît, prends-moi comme l'un de tes serviteurs. Parce que tout ce dont j'ai besoin, c'est du pain à manger, c'est de la nourriture. Je n'ai rien là dehors, même pas de la nourriture pour porcs. Personne ne peut même me donner la nourriture que les porcs mangent. Je n'ai rien là dehors. Mais je veux revenir à la maison pour ne serait-ce qu'être un de tes serviteurs. Parce que dans ta maison, les serviteurs reçoivent beaucoup de nourriture. Alléluia. Et c'est exactement ce que Jésus a fait pour nous. Jésus a dit, dans Jean 6, le verset 51, peut-être nous allons le lire rapidement. Jean 6, le verset 51. Jésus dit, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Alléluia. Pain de vie, nourris-moi jusqu'à ce que j'en sois rassasié, jusqu'à satiété. Que quelqu'un dise ça ce soir. Il n'a accusé personne d'autre que lui-même, parce qu'il a pris conscience que le problème était lui. Parce qu'il a pris conscience que le problème était son propre cœur. Bonsoir Kingsley, bienvenue, ça fait longtemps. Amen. Alléluia. Et dans nos cœurs aujourd'hui réside un des plus grands péchés. Et je dirais même le plus grand. Celui de rejeter le Seigneur Jésus. Amen. Celui de ne pas reconnaître le Seigneur Jésus comme notre Seigneur et notre Sauveur personnel. Et encore, réside dans nos cœurs un deuxième grand péché. C'est notre ego. C'est notre haute opinion de nous-mêmes. Le jeune homme ne voulait recevoir de conseils de personne. Le fils perdu ne voulait même pas écouter son père. Voilà pourquoi malgré toute l'éducation chrétienne qu'il a reçue, malgré tous les principes bibliques qu'il a reçus, il a dit, donne-moi ma part de Dieu et que je m'en vais. Il n'a pas voulu penser
fait taire sa chair pour écouter son père. Il a voulu faire ce qu'il voulait. Certainement, il était arrivé à l'âge de la majorité, comme beaucoup d'entre nous aujourd'hui. Et a dit que maintenant, donc il attendait patiemment qu'il arrive à cet âge. Et il a dit, maintenant, je suis majeur. Personne ne peut plus me dicter mon comportement. Personne ne peut plus me dicter ce que je veux. Donne-moi maintenant ce qui me revient de droit. Et il s'en est allé. Et il a rejeté tout ce qu'il avait reçu. Il a rejeté le Seigneur Jésus qu'on l'a inculqué dès son bas âge. Que quelqu'un dise miséricorde. Et il a laissé parler son ego. Il a oublié le respect qu'il devait à son père. Il a oublié ce que la Bible lui a enseigné, qu'il devait obéissance à ses parents. Il a foulé cela aux pieds et a laissé parler son ego. Et aujourd'hui, nous tous, nous naissons avec cet amour propre, cet ego. Et quand nous le laissons parler, alors cet ego nous conduit à la perdition. Par la nature, notre ego est très grand. Alléluia. Et notre Seigneur, notre Dieu, notre Créateur, nous demande de nous soumettre, pas à notre ego, nous demande de nous soumettre, pas à notre volonté, mais de nous soumettre à sa volonté à lui. Amen. Il nous demande de nous soumettre à sa volonté. Alléluia. Il nous demande de recevoir le salut en revenant comme le fils perdu à la maison. Et de lui demander pardon pour nos péchés. Parce que si nous le faisons de tout notre cœur, si nous nous repentons vraiment, la Bible dit qu'il est juste et fidèle pour nous pardonner. Amen. Et maintenant le troisième point. Le troisième point de cette exhortation se trouve dans le verset 18 de Luc 15 et aussi au verset 20. Verset 18, le fils perdu dit, « Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. » Verset 20, « Et il se leva et il alla vers son père. » Amen. Ce troisième point, c'est que nous devons prendre la décision de rentrer à la maison. Nous devons prendre la décision de rentrer vers le Père. Le fils perdu a abandonné là ses ports, les ports dont il avait la charge. Il a rompu son contrat avec son boss, qui était l'un des habitants de la ville. Il est allé démissionner, il a dit qu'à partir d'aujourd'hui, je ne travaille plus pour toi. Il a laissé ses ports. Et au pic de sa famine, il a dit, je retournerai vers mon père. Et la Bible dit qu'il ne s'est pas juste arrêté, a dit que je retournerai vers le père. Mais il s'est levé et effectivement, il est retourné vers son père. Et juste pour un moment, au verset 20, la Bible dit qu'il s'est levé pour aller vers son père. Et dans le même verset, nous pouvons voir que le père attendait son fils. Parce qu'il est écrit, quand il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Amen. Que quelqu'un dise Amen. Que quelqu'un tape Amen si ce message est en train de le bénir. Alléluia. Le Père, quand nous lisons ce verset, nous pouvons voir que le Père attendait son Fils. Certainement, chaque matin, il sortait de sa belle maison et allait en route, regardait vers la direction que son Fils avait prise lorsqu'il partait de la maison. Et restait là pendant longtemps, espérant voir son Fils revenir. Alléluia. Et certainement, chaque jour,
pendant un an, pendant une semaine, pendant un mois, pendant 2 mois, 3 mois, 4 mois, voire même peut-être un an. C'était devenu le leitmotiv de le lifestyle de ce père. C'était devenu son habitude de vie. Certainement, chaque fois qu'il finissait de prendre son petit déjeuner, alors il allait et regardait tristement la route vers le chemin que son fils avait pris, attendant que son fils revienne à lui. Et vous savez quoi? Un jour, finalement, que quelqu'un dise, un jour, finalement, pendant qu'il attendait, vous savez quoi? Une ombre est apparue de loin. Sûrement de loin même, le père a cru que c'était un mendiant. Le père a sûrement cru que c'était un clochard. Au vu de l'apparence, quelqu'un qui gardait les porcs, qui n'avait même pas de quoi manger. Certainement, il n'avait même pas de quoi se vêtir. Et à force de regarder, soudainement, le père s'est dit, ah! Je reconnais la silhouette, cette silhouette. Et brusquement, il a dit, ce n'est pas un clochard. Ce n'est pas un mendiant. C'est mon fils. C'est celui que j'attends depuis. J'attends son retour depuis 1 an, depuis 4 mois, depuis qu'il est parti, j'attends son retour. Et que s'est-il passé alors? Le verset 20 nous dit que le père a couru. Vous pouvez imaginer un vieil homme en train de courir pour aller à la rencontre de son fils. Ce n'est pas facile, n'est-ce pas? Mais la Bible dit qu'il a couru vers la rencontre, à la rencontre de son fils. Avec toute son énergie, avec toute sa volonté, toute sa détermination. Je suis sûre que ça lui a pris beaucoup d'énergie pour commencer à courir. Mais il y avait plus grand que ça dans son cœur. Il y avait l'amour, l'espoir, la joie de revoir son fils qui l'animait. Et il a couru, malgré son âge. Malgré certainement les vieux os, la maladie. Peut-être les os qui étaient touchés par, je sais pas moi trop quoi, les pieds qui étaient touchés par la goutte. Le vieil homme, le père, a couru vers son fils. Alors voici pour moi, je vous l'ai dit au début que c'était un peu cette histoire de manière différente, n'est-ce pas? Moi, je vais vous présenter une figure que je pense qui a dû se passer, une scène qui a dû se produire. Le père était en train de courir à la rencontre de son père d'un côté, et le fils, la Bible ne dit pas à ce niveau que le fils a couru pour se jeter à la rencontre de son père. Voyez-vous, la Bible dit que il est allé à la rencontre. Alors pour ma part, je pense que pendant que le père de son côté était en train de courir, le fils lui avançait. Certainement d'un pas indécis, certainement en titubant. Souvenez-vous qu'il avait faim. Et une personne qui a faim et qui est restée longtemps sans manger n'a pas la force pour pouvoir courir, voyez-vous. Donc certainement il avançait d'un pas hésitant, tout doucement. Peut-être à un moment même, l'effort de la marche pesait sur lui, sur le fils, et il s'est arrêté. Reprend son énergie pour pouvoir avancer encore. Mais le père, du moment où il a reconnu la silhouette de son fils, a commencé à courir. Et la Bible ne nous dit pas que ce père s'est arrêté. Ça veut dire qu'il a couru jusqu'à ce qu'il arrive à la rencontre de son fils. Alléluia. Pouvez-vous imaginer ce que pouvait penser ce père quand il voyait son fils s'arrêter? Il se disait certainement, mon fils revient à la maison. Mais pourquoi s'arrête-t-il? Pourquoi s'arrête-t-il toujours? Et ne court pas lui aussi à ma rencontre? Oh, il s'est certainement dit, peut-être veut-il encore changer sa pensée
Il avait déjà décidé de revenir à la maison. Peut-être veut-il encore changer. Veux-tu encore retourner, repartir vers ses ports? Oh, j'imagine que ce vieil homme était dans le tumulte, en train de se poser 1001 questions. Alléluia. Et certainement, il s'est dit, non, je ne le permettrai pas. Certainement, je ne le permettrai pas. Je ne laisserai pas mon fils bien-aimé repartir à ses ports, s'humilier de la sorte. Non, je ne le permettrai pas. Bien-aimé, mon message pour vous ce soir, mon message pour toi qui es connecté ce soir, ou alors pour toi qui écouteras en replay, est celui-ci. Viens à Jésus. Et pour un seul pas que toi tu feras, un seul pas que tu feras, lui, le Seigneur Jésus, fera 10 pour aller à ta rencontre. Pour un pas que tu feras pour aller vers le Seigneur Jésus, lui fera 10 vers toi. Alléluia. Il ne peut plus attendre ce moment où tu vas courir vers lui. Lorsque tu as fait un pas, lui il se charge d'en faire 10, d'en multiplier pour arriver vers toi. Ses bras grands ouverts comme ça. Ses bras grands ouverts pour t'accueillir. Alléluia. Alléluia. Je ne sais pas si quelqu'un est béni déjà à ce niveau de ce message. Tout comme le Père a attendu à guetter chaque jour, chaque mois, le retour de son Fils. De la même façon, le Seigneur Jésus attend que tu reviennes sincèrement de tout cœur à lui. Et il court vers toi. Tu n'as même pas besoin de courir parce que dès que tu fais un pas, lui il court vers toi pour t'accueillir, pour te prendre dans ses bras et pour te baiser. Amen. Le Père, et lorsqu'ils se sont rencontrés, dans le verset 20, la Bible dit que le Père, laissez-moi le lire encore, il courut se jeter à son cou et il a fait quelque chose. Il lui a donné un baiser. Alléluia. Le Père n'a pas fait cas des vêtements de clochard de son fils. Il n'a pas fait cas de la mauvaise odeur que pouvaient lui apporter les porcs certainement l'odeur des porcs de la porcherie s'était collée sur la peau de ce fils. Mais le Père n'a pas fait cas de tout ça. Il a embrassé son fils dans ses habits de clochard. Dans tout ton péché, le Seigneur Jésus t'ouvre les bras et est prêt à t'embrasser. Quelle que soit la grosseur, la profondeur de ton péché, il est prêt à te recevoir. Et vous savez quoi? Il ne fait pas cas de tes vêtements sales. Il ne fait pas cas de ta mauvaise odeur, de la mauvaise odeur que stimule le péché en toi. Il ne fait pas cas de ça. Et il va au-delà de ça et il te donne un baiser. Un signe d'amour incommensurable. Un signe d'amour qu'on ne peut pas qu'on ne mérite pas. Est-ce que vous pensez que le fils perdu méritait cet amour de son père? Est-ce que vous pensez qu'il méritait vraiment cet accueil? Non, logiquement non. Mais à cause de l'amour que le père a pour le fils, il a fait fi de tous les péchés, de toutes les erreurs du passé. Et il a accueilli son fils et lui a fait un baiser. Lui a donné un baiser pour lui montrer combien de fois il aime, pour lui montrer combien de fois il lui pardonne de ses péchés. Et ceci est la bienvenue, bien-aimée, que le Seigneur Jésus réserve pour chacun d'entre nous. Est-ce qu'un enfant, est-ce qu'une mère, les mères qui sont connectées, est-ce que quand ton fils, ton nouveau-né, fait caca sur lui,
Ça sent, n'est-ce pas? Est-ce que pour cela, ou bien fais caca sur toi-même pendant que tu le portes? Est-ce que pour cela tu le rejettes? Non! Au contraire, tu dis, oh mon petit bébé, oh tu as fait poupou sur toi, attends je vais te langer, attends je vais te nettoyer, je vais te rendre bien propre. Et pendant que tu le fais, s'il est en train de pleurer, tu dis ne pleure pas chérie, tu lui donnes des bisous, tu le rassures. Tu fais fi des caca qui sont sur lui, tu le portes parce que tu l'aimes de tout ton cœur. C'est la même chose que le Seigneur Jésus fait pour nous. Tout ce qu'il te demande, c'est de revenir à lui. Reviens à la maison et demande pardon. C'est tout ce qu'il te demande. Alléluia. Bienvenue Anna, c'est un honneur de t'avoir. C'est tout ce qu'il te demande. Reviens à lui. Reviens à moi, toi qui as péché. Je ne regarde pas ton péché. Je ne le regarde pas. Tu es revenu à moi d'un cœur sincère. Alors, sache que je t'aime. Aussi longtemps que tu prendras un pas pour revenir à lui, lui, il vient à toi plus rapidement et se jette à ton cou. Et au-delà de se jeter sur ton cou, il t'embrasse et te donne un baiser, signe de son amour, signe de son pardon. Vous savez, le Père n'a pas demandé à son Fils de lui faire une liste de ses péchés qu'il parcourrait un jour afin de lui pardonner. Ce n'est écrit nulle part dans cette Bible que nous lisons. Que voilà, fais-moi la liste de ce que tu as fait comme mal. Tu as péché, tu as fait ceci, tu as pris ton héritage, tu es allé dilapider avec les prostituées, tu as fait telle chose. Ce n'est écrit nulle part. Il a juste dit, mon fils est de retour à la maison. Et c'est tout ce dont il avait besoin de faire. Mon fils qui était mort est revenu à la vie. Il est revenu à la maison. Alléluia. Et c'est comme ça que le Jésus merveilleux que nous servons nous attend. Il attend notre retour à la maison et il nous accueille avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de joie. Mais nous maintenant, aujourd'hui, bien-aimés dans nos églises, qu'est-ce que nous faisons? Nous essayons toujours de rendre difficiles les choses. Chaque fois qu'un frère a péché, nous essayons de le reprendre de la pire des manières. Le Père ne s'est rappelé d'aucun péché de son fils perdu. Il ne s'est pas rappelé du fait qu'il a pris son héritage, qu'il a dilapidé tout son argent avec des prostituées. Ceci était plutôt l'accusation que son frère aîné, le frère aîné de ce fils perdu, c'était cette accusation qu'il a portée à son frère après son retour à sa maison. Mais pas le Père. Le Père était un Père aimant, tellement content du retour de son fils. Vous reconnaissez, vous, fils perdu, vous reconnaissez, vous, ce soir dans ce message, fille perdue, dégageant une odeur de porc, dégageant une odeur de péché ou de toute autre addiction. Rentre à la maison ce soir. Voici mon message pour toi, bien-aimé. Pour toi, fils perdu, rentre à la maison ce soir. Pour toi, fille perdue, rentre à la maison ce soir. Rentre à la maison maintenant. Le Seigneur Jésus t'attend. Et il te dit, j'ai donné ma vie pour toi, afin que tu puisses être sauvé. Il y a de cela peu de temps, bien-aimé, j'ai donné ma vie à Christ. Et j'ai décidé de faire de lui mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Toi qui es connecté aujourd'hui, es-tu prêt, après ce message, à recevoir le salut maintenant? Si c'est le cas, je peux le rendre possible pour toi.
Parce que la Bible dit que appelez au nom du Seigneur et il viendra à vous. Alors, si tu es prêt à recevoir le salut ce soir, je veux simplement t'inviter à faire cette prière après moi. Dis simplement, Seigneur Jésus, je viens à toi tel que je suis. Je reconnais que j'ai péché contre toi. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Ne te souviens plus de mes péchés. Ce soir, que ton précieux sang me lave, me purifie et me justifie. Et ce soir, je viens reconnaître et je viens faire de toi mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Dis encore, Satan, écoute et écoute-moi bien. Je ne t'appartiens plus. Je n'appartiens plus à aucune addiction. Je n'appartiens plus à aucun plaisir de ce monde. J'appartiens à Jésus. Et si tu as fait cette prière, dis simplement un grand Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes arrivés au thème de cette exhortation de ce soir. Alléluia. Mais avant que nous ne nous séparions, j'aimerais t'inviter, bien-aimé, à étendre tes mains. Je voudrais prier, faire une courte prière pour toi. Amen. Étends juste tes mains pendant que j'étends les miennes. Seigneur, je te rends grâce pour chaque personne connectée ce soir. Merci parce que tu nous montres de quel amour tu nous aimes. Tu es prêt à nous pardonner. Alors que quelqu'un était... Je viens prier et déclarer que quelqu'un qui croupissait sous le poids de la culpabilité, sous le poids de l'oppression satanique et qui se disait que tout est terminé pour lui, ce soir, en recevant cette parole, se rendre compte que tu es prêt à l'accepter parce que tu l'aimes. Seigneur, ôte ce soir tout fardeau qui nous tenait captifs, tout péché qui nous tenait captifs et qui nous empêchait de revenir à toi. Que ce péché soit ôté ce soir de nos vies, de nos consciences, au nom puissant de Jésus. Et au nom puissant de Jésus, je déclare que nous sommes libres ce soir, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Yes, Susie, the lesson of the prodigal son. It's a powerful one, Abby. Amen. Nous sommes arrivés au thème de cette rencontre. Laissez vos sujets de prière, laissez vos questions si vous n'avez pas compris quelque chose. Amen. Et je serai heureuse de vous répondre. Rendez-vous pour la semaine prochaine lorsqu'il sera 19h pour une autre rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Et n'oubliez pas, lisez vos Bibles et priez chaque jour. Si vous appartenez à une famille chrétienne, chaque fois que vous pouvez fellowship, chaque fois que vous pouvez aller pour recevoir quelque chose, n'hésitez pas. Exposez-vous plus à la parole de Dieu qu'à toute autre chose de ce monde. Et voyez les miracles que le Père opère dans vos vies. Amen. Moi, je reste et je demeure votre humble servante, le pasteur Marie-Noël. Soyez bénis et rendez-vous pour la semaine prochaine lorsqu'il sera 19h. Je vous aime tous. Shalom. Et j'ai oublié, merci à tous ceux qui se sont connectés. Merci Rosemary, merci Gilbert, merci Suzy, merci ma Chris, Erna, merci Félix, merci Kinsley, merci à tous ceux qui se sont connectés et qui se sont pas signalés sur le chat. Je vous dis Augustine, merci, Pasteur Solo, merci. Merci de votre soutien. Merci. Si vous avez été bénis, vraiment, ne gardez pas ce message pour vous. Partagez. Invitez quelqu'un la semaine prochaine pour recevoir quelque chose. Pour être béni aussi. Ne recevons pas les bénédictions seuls. Notre mission, c'est de faire, d'annoncer la bonne nouvelle. Donc, saisissons cette opportunité aussi pour amener la bonne nouvelle à une autre personne. Alléluia.
Soyez tous bénis. Amen. Bonne soirée à tout le monde.